Bonjour tout le monde, je m'appelle Abderrahim Kerkeb et je vais essayer de vous guider dans votre apprentissage de React, Node.js et j'en passe. C'est-à-dire que la première série de vidéos que nous allons faire va être de vous présenter les rudiments de React, mais avant ça, de comprendre qu'est-ce qu'un serveur, qu'est-ce qu'une API, voilà les bases de la création d'un site internet. Et suite à ça, nous allons utiliser React et différents petits modules que React peut abriter en son sein, qui sera React Router, Axios, etc., etc. Nous verrons un peu tout ça plus tard. La première vidéo sera consacrée à l'explication de ce qu'est une web application. Vous avez dû en entendre parler assez souvent, mais je vais essayer de clarifier les différents points. Qu'est-ce qu'une API, qu'est-ce qu'un serveur, qu'est-ce qu'une database, qu'est-ce qu'un client, voilà. Et comment peut-on faire une requête sur un... Vous avez sûrement entendu parler de requête sur un serveur, de réponse d'un serveur, voilà. Moi, quand j'explique la relation entre un client et un serveur, j'aime bien faire l'analogie avec la restauration. Partons du principe que vous rentrez dans un restaurant et que, par conséquent, vous êtes un client. On est d'accord? Donc du coup, vous rentrez dans le restaurant, vous vous installez, vous avez la carte sur la table, vous appelez le serveur et vous lui faites une requête. Vous lui dites, voilà, j'ai vu que sur votre carte, vous avez du poulet basquez, je voudrais bien avoir une assiette avec un bon poulet basquez. Donc la requête part vers l'API et part vers le serveur, donc vers l'API, et du coup, je reçois une réponse. Si on parle simplement en termes de cuisine, donc en termes de restauration, je suis le client, je fais une requête, je veux un poulet basquez, le serveur part dans les cuisines, discute demande au cuisinier s'il a du poulet basquez, le cuisinier lui dit « Ah mince, on n'en a plus !» Hop, et du coup j'ai une réponse qui arrive au front. Et du coup là, le serveur revient me voir et me dit « Bah excusez-nous, on n'a plus de poulet basquez. » Bah du coup, est-ce que vous auriez du poulet braisé? Ok, il y va. Et le serveur repart chez le cuistot et il lui demande « Ouais, est-ce que tu as du poulet braisé ?»« Ah bah oui, on en a, tiens, je t'en prépare une assiette, je te l'envoie. » Hop, le serveur revient avec mon assiette et il me la pose devant moi. J'ai une réponse positive. Voilà. Donc, vous voyez ce ping-pong qui se passe entre un vrai client dans la vie réelle et un serveur, c'est ce qui se passe toujours sur votre machine. À chaque fois que vous allez faire une requête sur votre serveur, c'est une demande en fait que vous faites. On va voir plus tard comment on écrit cette demande, mais c'est une demande qu'on fait. Et on va recevoir une réponse dans la foulée. Il faut partir du principe, tout simple, que les requêtes que vous faites partent de votre ordinateur. Donc, si on revient sur le monde informatique, partent de votre ordinateur, mais plus précisément de votre navigateur, qu'on appelle aussi client. Un navigateur, c'est quoi? Ça va être Google Chrome, Mozilla Firefox, et les autres, je ne les citerai pas. Mais, en gros, vous allez avoir votre client qui est ouvert et vous allez taper une adresse dans la barre d'adresse. Si on retourne sur un site internet, ici, j'ai une barre d'adresse, et si là, j'écrivais... chez Raoul.com, je ne sais pas ce qu'il y a sur ce site, mais si vous tapez chez Raoul.com, ça va faire c'est une requête que vous envoyez à un serveur, le serveur vous retourne une réponse, et cette réponse, elle est soit négative, soit positive. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que si, imaginons que tout se passe bien, je fais ma requête vers mon API, vers le serveur me dit « Ah, chez Raoul.com, quelqu'un il est à l'écoute, l'API est à l'écoute en constance d'import en fait. » Et elle va regarder, elle va dire « Ah ok, quelqu'un veut voir les données qu'il y a sur chez Raoul.com. » Qu'est-ce que je fais? Je lui envoie cette réponse, je lui envoie les réponses. Donc du coup, elle envoie les données de réponse, et du coup, l'affichage se fait sur votre navigateur. Voilà. Et partez du principe très simple que vous allez tout le temps faire ça. Tac, tac, request, réponse, request, réponse, request, réponse. Quand on appuie sur un bouton pour se loguer sur un site internet, pour se connecter sur un site internet, vous envoyez aussi une requête. Et vous avez une réponse qui revient si c'est négatif ou positif. On y revient dans quelques instants. Ça m'amène à vous parler d'une chose. Si vous remarquez bien, depuis tout à l'heure, je parle de client et de serveur, mais je m'arrête toujours sur le dessin de mon API. Parce que l'API, en tant que développeur, il faut que vous vous posiez la question de ce que c'est réellement un serveur. En fait, un serveur, c'est quelque chose de physique. C'est-à-dire que vous allez avoir
si vous avez entendu parler de OVH, One and One et bien d'autres, ce sont des organismes qui vous louent des serveurs en fait. Donc du coup, chez eux, comment ça se passe? Vous avez des rayons vraiment comme dans un supermarché avec des ordinateurs empilés les uns au-dessus des autres. Et ces différents ordinateurs, qu'est-ce qu'ils ont à l'intérieur? Il y a des disques durs. Et dans ces disques durs, ces disques durs, ils servent à quoi? Ils leur servent à quoi? Ils leur servent à vous louer un espace de location en fait. Donc du coup, quand vous louez un serveur chez OVH ou chez One and One ou autre, vous louez un espace de disque dur. Et cet espace de disque dur, qu'est-ce que vous allez vous mettre en tant que développeur dedans? Vous allez mettre votre API à l'intérieur. Votre API, ça va être ce qu'on appelle par vulgarisation un serveur qui écoute sur un port, qui va écouter sur un port de la machine. Et du coup, à chaque fois qu'il va y avoir une requête qui va être faite sur un des ports de la machine, vous allez, en tant que votre API plutôt, l'API que vous aurez conçue en tant que développeur, va envoyer une réponse en conséquence. Ah non, ce que vous me demandez, je ne peux pas vous le fournir. Ah si, ce que vous demandez, je peux vous le fournir. Donc le serveur à proprement parler, c'est une machine. Je vulgarise vachement un peu toutes les datas, toutes les conceptualisations je conceptualise un peu tout, hein. Je vulgarise vachement mon discours sur comment fonctionne telle ou telle chose pour vraiment vous faire une entrée en matière qui est assez smooth, qui est assez douce. Plus tard, je reviendrai sur plus précisément comment fonctionne tel ou tel élément, mais on verra ça dans un second temps. Donc, ce que je disais, c'est que voilà, j'ai mon API qui est stockée dans mon serveur, elle écoute sur un certain port, et du coup, à chaque fois qu'il y a une requête qui est faite, mon serveur retourne une réponse. Et quelle que soit la requête qui soit faite, mon serveur retournera une réponse positive ou négative. Voilà. Tout à l'heure, je vous parlais d'un système de logging. Vous aviez, ici, si je rentre un logging et un mot de passe, là c'est Coco et Chanel comme mot de passe. Je ne suis pas allé chercher bien loin comme identifiant et mot de passe. Quand j'appuie sur le bouton Submit, pour l'instant, rien ne se passe. Je ne l'ai pas encore codé. Mais on peut s'imaginer que quand j'appuie sur le bouton Submit qui est là, ce qui se passe, c'est que ça envoie une requête au serveur et ça va tester mon identifiant et mon mot de passe. Mais pour avoir un test de comparaison, si on réfléchit un petit peu, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut une data déjà présente pour comparer entre les deux, entre ce que je viens de lui envoyer et ce que le serveur va attester. Il me faut une donnée. Donc, comment je fais la comparaison entre les deux? Là, la question, vous avez le droit de vous la poser. C'est là où entre en jeu le petit dernier élément de mon dessin qui est la database. La database qui est là nous permet de stocker différentes informations. Par exemple, dans notre cas de figure, les informations de l'utilisateur. Et donc du coup, l'utilisateur, la première fois quand il s'est enregistré sur le site, il a enregistré dans la database l'identifiant et le mot de passe qui lui permettent d'accéder à notre plateforme, à notre site internet. Donc qu'est-ce qui se passe? On refait le cheminement. J'écris mon identifiant, mon mot de passe, Coco Chanel, j'appuie sur Submit. Voilà. Quand j'appuie sur Submit, l'information part dans l'API. L'API dit, ok, je peux traiter cette information-là, c'est une information de login. Qu'est-ce que je dois faire? Je teste d'abord l'identifiant. Je vais essayer de trouver l'identifiant dans ma base de données. Paf, il fait une requête à la base de données. La base de données traite les différentes datas. Hop, je fais une requête et elle renvoie une réponse. Ok, l'utilisateur a été trouvé. Maintenant, je vais tester si le mot de passe de l'utilisateur qui vient d'être trouvé est bon. Donc le mot de passe, il y a un petit test qui se fait entre celui qui a été envoyé et celui qui est dans la base de données. Et du coup, le mot de passe est bon. Ok, identifiant mot de passe valide. Du coup, je renvoie une réponse qui va être valide au client. Donc du coup, ce que vous voyez, c'est une redirection sur le site internet. Ça vous ramène sur une autre page. Et là, vous êtes soit sur votre page de profil ou vous pouvez accéder un peu à toutes les pages du site internet. Voilà. C'est le cheminement de base entre un client et un serveur. Voilà. Quand on parle de client-serveur, on ne rentre pas dans le détail de ce que c'est qu'une API, de ce que c'est, voilà, tout ça. J'ai essayé d'un peu éclairer un peu tous ces points-là pour que vous puissiez y voir plus clair et surtout que vous puissiez vous projeter. Voilà. Dans les prochaines vidéos, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va consommer une API existante parce que tout le monde peut créer des API et les mettre à disposition des autres sur Internet. En gros, c'est des serveurs qui sont en attente de requêtes et du coup, qu'est-ce qu'on fait nous? On requête dessus. Okay. En tant que développeur, on va requêter dessus. On verra comment faire dans les prochaines vidéos, comment requêter sur une API et recevoir une réponse. Voilà. Et du coup, on va recevoir une réponse. Ce que j'ai fait sur ce site-là, c'est que j'ai requêté une API et à chaque fois que je la requête, là, j'ai reçu
une vingtaine de films qui est là. Et quand je clique sur Venom, par exemple, je reçois d'autres. Là, quand j'arrive sur cette page-là, je fais une autre requête qui va aller spécifiquement chercher les informations de Venom. Et du coup, je peux les afficher avec une petite bannière et des petites informations. Après, le fait que ce soit pimpé un peu comme ça, c'est parce que j'ai fait un petit peu de CSS. Mais voilà, ça on verra après pour le CSS, hein, c'est pas le but premier. Donc, si je clique sur Avengers Infinity War, je vais avoir une affiche avec le beau Thanos qui est là. Voilà. Donc dans l'idée, on fait des requêtes à notre serveur, je fais des requêtes à une API distante. C'est pas moi qui l'ai créé dans un premier temps, mais plus tard on essaiera de faire un petit système qui nous permet de gérer un peu toutes ces datas-là, plus en interne, et c'est là où entrera en jeu Node.js pour le back et React pour tout ce qui est front. On en parle dans la prochaine vidéo. Merci de m'avoir écouté, et à tout de suite.